Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'arbre séphirote ou l'arbre séphirotique. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. J'allais dire que je vais vous le détailler au mieux, au moins déjà vous l'expliquer, parce que c'est un sujet assez vaste, assez long et complexe, mais très très intéressant. Voilà. Donc sachez que l'arbre séphirote, je vais vous montrer un modèle. Alors, par contre, c'est vrai que sur la tablette, il peut être à l'envers, mais je vous le mettrai en vidéo, sur la vidéo, pardon. Voilà. Donc l'arbre séphirote, il a été créé par la source dans le but de nous aider justement à grandir en conscience et à nous élever spirituellement. Voilà, donc ça c'est pour l'âme, hein, bien sûr, hein, pas pour le corps humain. Et donc le but, c'est d'avoir une progression karmique, spirituelle pour atteindre le cœur angélique, pour atteindre les 9 cœurs angéliques, pardon. Il y a donc 9 cœurs hein, à l'intérieur. Et donc ces 9 cœurs, l'âme doit les franchir. Alors elle peut mettre 9 vies, une vie par cœur pour y arriver. Autrement, c'est un peu comme à l'école, si l'âme n'a pas appris la leçon, n'a pas fait son travail karmique, spirituel, elle redouble, elle recommence. Donc, pour franchir l'étape supérieure, il faut falloir accomplir un enseignement qu'on appelle le dharma. Et chaque cœur de ces 9 cœurs angéliques est régi, dirigé par un archange. Et à l'intérieur de chaque cœur, vous avez 8 anges. Donc, pour savoir dans quel cœur vous appartenez, ou vous êtes actuellement dans cette incarnation, je vais vous mettre le descriptif avec les dates de naissance dessous. Il n'y a pas besoin de votre année de naissance, hein, simplement le jour et le mois. Et là, vous verrez dans quel cœur vous êtes actuellement dans cette vie. Et ça peut vous aider pour trouver votre mission, pour savoir quelles sont vos qualités, vos vertus, vos capacités. Hein. Voilà, pour notre accomplissement, pour cette ascension, jusqu'au plan de lumière, on doit gravir ces étapes de l'arbre séphirotique. Et donc pour cela, on est aidé par nos 8 anges de l'arbre, on est aidé bien sûr aussi par nos âmes sœurs et par l'archange référent. Donc ça vous donne une ligne, une direction, si vous voulez, pour votre mission, pour votre réalisation. Et donc, chaque cœur comporte aussi 2 possibilités. Vous avez toujours le côté positif et le côté négatif, c'est-à-dire que si vous grandissez, si vous travaillez sur vous, si vous êtes dans le cœur, la bienveillance, vous allez pouvoir accéder bien sûr au cœur supérieur. Et si vous ne voulez pas comprendre, réaliser votre travail karmique d'évolution, vous risquez de stagner, soit de rester dans le même cœur pour la prochaine incarnation, soit même de repartir en arrière. Parce qu'en fait, le cœur est là pour nous aider, pour apprendre des leçons, mais également pour nous permettre de grandir et de trouver justement les plans de lumière afin de ne plus nous réincarner. Donc, il y a 9 cœurs. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est le cœur des trônes, je vous en parlerai plus tard. Et donc, ces cœurs, ce n'est pas une question de niveau, il ne faut pas le voir comme un grade hiérarchique, il faut le voir simplement comme des étapes de conscience et d'évolution. C'est pas parce qu'on est dans le cœur le plus bas qui est celui des anges qu'on sera moins spirituel ou qu'on sera moins, capable que ceux qui sont dans les séraphins qui est le cœur le plus haut. Voilà. Donc, si les leçons ne sont pas intégrées, l'âme va stagner dans le cœur ou revenir peut-être dans le cœur inférieur. Hein. Donc, l'âme peut gravir ces 9 étapes en 9 vies, mais en général, c'est quand même assez rare parce que vous avez bien conscience qu'on a quand même des centaines, voire des milliers de vies passées antérieures. Et seuls les grands maîtres spirituels eux franchissent ces 9 cœurs en une fois, en 9 étapes en fait, en 9 vies. Ce sont les seuls comme Bouddha, comme Sananda, tous les maîtres Saint-Germain, etc. Donc eux c'est particulier. Donc nous, en tant qu'humains divins, on refait le parcours plusieurs fois pour notre apprentissage. Et donc cet arbre est un peu, si vous connaissez l'arbre de vie, c'est un peu le même principe avec le tronc central qui peut représenter aussi comme les chakras la colonne vertébrale et puis les branches de l'arbre, voilà. Donc c'est un peu le même principe, vous voyez, si on prend les chakras aussi,
Voilà, avec, si on prend par exemple le racine, et puis le chakra couronne, et puis voilà. Donc là, eh bien, il y a 3 cœurs à chaque fois, voyez. Donc là, le premier cœur, eh bien, c'est le niveau, je dirais, le plus élevé au niveau de la conscience, de la réalisation du moi profond de l'âme, hein. Et donc là, c'est le cœur, ils sont 3, vous avez les séraphins, les chérubins et les trônes. Voilà, c'est ceux qui sont vraiment tout en haut de l'arbre séphiroth. Donc ce sont souvent des personnes qui sont des vieilles âmes, des âmes anciennes, qui ont beaucoup de vie antérieure, qui sont souvent pardon, dans l'aide aux autres, l'accompagnement, les soins, parce qu'ils ont envie que tout cet enseignement, cet apprentissage, eh bien, ça soit utile aussi pour les autres. Et chaque cœur également contient un enseignement précis. C'est pour ça que c'est intéressant pour vous de savoir dans quel cœur vous évoluez actuellement. Ça peut vous donner des pistes. La mission commune aussi à tous ces cœurs, eh bien, c'est un cercle vertueux d'aide, de bienveillance et d'amour universel pour soi, pour ses proches et pour bien sûr pour le grand tout et pour les autres humains, puisqu'on forme un tout. Et avec ce cercle, eh bien, on est connecté à l'univers, au guide, et ça nous permet justement de retrouver cette conscience originelle qu'a notre âme justement depuis la source, d'accord? Donc, faut le voir, cette montée aussi de cœur angélique comme une montée de Kundalini. J'ai fait une vidéo aussi sur la Kundalini. C'est tout ce qui est montée, ouverture de conscience, prise de conscience, travail sur soi, permet de monter le taux vibratoire, permet de monter vos fréquences. Donc, ça vous permet de vous élever et votre âme, bien sûr, elle en est ravie, elle s'élève aussi. Donc, en général, tous les cœurs de l'arbre sont reliés entre eux, c'est-à-dire que c'est un peu comme les couches de l'aura. Par exemple, vous avez les anges et les archanges. Eh bien, les archanges sont la conséquence du cœur des anges. C'est-à-dire qu'on est imbriqués les uns dans les autres, avec les autres. Et grâce à l'enseignement des anges, les archanges sont plus forts, sont plus ouverts, sont plus compétents, on va dire. Et voilà. Et chaque cœur est issu du cœur précédent. Voilà. Et quand on arrive tout en haut du cœur qui est les séraphins, eh bien on a toute cette expérience des 8 cœurs précédents qu'on a bien sûr emmagasiné, qu'on a compris, qu'on a intégré. C'est important. Et donc le divin, la source, a créé le cœur des séraphins qui est le plus haut niveau hiérarchique au niveau spirituel, hein, bien sûr. Et cette essence angélique est issue, comme ils se suivent, les chérubins puis celle des trônes. Et ça marche dans les deux sens, hein, vous voyez, les trônes ou les chérubins qui sont, voilà, les séraphins sont là, les chérubins sont ici et les trônes sont là. Et donc, vous voyez, il y a comme des branches qui fait que les trônes et les chérubins sont issus des séraphins et reçoivent aussi l'enseignement des séraphins. Et dans les deux sens, ça marche aussi. Quand on remonte aussi, vous voyez, il y a toujours des connexions, en fait. Et souvent, d'ailleurs, quand on rencontre des amis ou des gens avec qui on se sent bien, eh bien, regardez dans quel cœur ils sont. Soit ils sont dans le même cœur angélique que vous, soit ils sont issus de votre cœur, soit l'inverse. Il y a toujours des connexions, des reliances, des synchronicités, ce qui fait qu'on est bien avec certaines personnes parce qu'elles nous apprennent, elles nous enseignent, elles nous transmettent des choses. Et il y a un échange qui se fait. Et il y a une mémoire. L'âme a une mémoire et elle se rappelle qu'elle était peut-être dans ce cœur-là, dans une vie passée, et elle est là justement pour aider la personne, peut-être à ascensionner, ou inversement, elle est là pour vous aider aussi à transmettre quelque chose, hein. Alors, chaque cœur, bien sûr, est la continuité donc du précédent, comme dans les couches auriques, et tout semble orchestré magnifiquement par justement la source, les anges et les archanges. Donc, si on prend par exemple le cœur le plus haut, qui est les séraphins, ça représente l'amour divin, ça représente l'amour inconditionnel et universel
pour bien sûr vous, vos proches, et puis après il faut bien sûr l'étendre. Et c'est une capacité à transmuter l'ombre vers la lumière. Donc souvent on peut trouver des passeurs d'âme, des chamans, chez les séraphins, des guides spirituels aussi. Et ces personnes, eh bien, elles sont formées pour avoir beaucoup d'expérience et transmettre cette expérience, transmettre ses acquis, mais vraiment dans l'humilité. Si on est dans l'ego, eh bien, vous serez obligé de rester chez les séraphins, voire de redescendre chez les chérubins ou chez les trônes pour pouvoir retravailler justement cette expérience. Et donc, ceux qui sont dans les séraphins, ils ont atteint le plus haut niveau, mais ça ne veut pas dire qu'à la vie prochaine, ils ne vont pas redescendre chez les anges. Tout dépend de la vie qu'ils ont menée, tout dépend de ce qu'ils ont transmis, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont construit dans leur évolution. Et si jamais toutes les leçons ne sont pas intégrées, ne sont pas acceptées, eh bien on redescend dans un cœur ou un autre pour recommencer l'apprentissage. Et donc c'est un cœur particulier parce que c'est des gens, les séraphins, qui ont beaucoup de savoir, de connaissances, et des fois ils ont tendance peut-être aussi à s'éparpiller et à se perdre parce qu'ils ont peut-être du mal aussi à se centrer et à s'aligner. Donc c'est encore un travail à faire, bien sûr. Après, vous avez la maison des chérubins. Je vous mettrai les dates, je ne les dis pas pendant la vidéo parce que ça prendrait plus de temps, et puis vous verrez dans la barre d'infos, je vous mettrai les dates avec les cœurs angéliques. Après, vous avez les chérubins. Donc les chérubins, eux, leur mission, vous savez, c'est ces petits angelots tout joufflus qui sont représentés avec des ailes. Les chérubins, donc c'est l'avant-dernier stade du cœur séphiroth. Eh bien, les chérubins, eux, sont là pour soigner, alors plus la santé mentale, ils sont là pour l'état d'être, vous voyez, pour les dépressions, les burn-out, pour aider les gens qui ont des difficultés, pour être bien, pour être équilibrés psychiquement, mentalement, émotionnellement, dans leur incarnation. Ils prennent soin de la santé, ils aident à être plus stables, plus équilibrés, et à faire des choix en accord avec la mission de vie. Parce que souvent, eh bien, on cherche sa mission, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Et le cœur des chérubins, eh bien, est là justement pour ressentir pour les autres, pour dire « Ah ben toi, je te vois bien dans tel secteur d'activité, faire telle chose ». Pour eux, ils ont plus de mal. C'est un peu le cas de tout le monde. Pour soi, on est un petit peu plus, je veux dire, perdu. On a moins cette objectivité que quand on va conseiller quelqu'un que l'on connaît. Ce sont des gens intuitifs, ce sont des gens qui ont souvent du magnétisme, du fluide, de guérison. Ce sont des gens souvent qui veillent au bien-être des animaux et de la planète. Ils sont très 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 aimants envers les animaux, envers les plus faibles quelque part. Vous voyez, les gens qui ont des difficultés mentales ou de maladies, d'instabilité. Et les animaux, c'est pareil. Ils ont une communication animale très forte. Souvent, ce sont genre des personnes qui travaillent avec les animaux comme des vétérinaires. Ça peut être aussi la communication animalière, ou des gens qui ont beaucoup d'animaux chez eux parce qu'ils se ressourcent et ils trouvent le moyen de communiquer avec les animaux et les plantes aussi. Alors, leur parcours est souvent un petit peu chaotique parce qu'ils sont très sensibles. Ils sont très émotifs aussi, les chérubins. C'est pour ça on les représente comme des enfants. Ils ont cette sensibilité, cette pureté. Ils ont beaucoup de capacités extrasensorielles, très développées. Ils sont très protecteurs, voire des fois même étouffants. Ils ont tendance à trop vouloir protéger. Quand ils aiment, c'est à fond. C'est un peu dans l'excès pour tout. Ils sont un petit peu dans l'excès. Et ils ont surtout besoin de se sentir indispensables parce qu'ils ont besoin d'être aimés, un peu comme les enfants. Le travail ne leur fait pas peur, ils sont vraiment durs à la tâche, mais voilà, leur difficulté, c'est que souvent ils s'éparpillent, ils essayent plein de choses et ils ont du mal des fois à trouver leur mission profonde. Voilà, on va parler du troisième cœur qui est la maison des trônes.
et je ferai une autre vidéo pour les autres cœurs parce qu'autrement ça sera un petit peu trop long. Et donc le cœur des trônes, bah, ça c'est ma maison. Donc le cœur des trônes, il est très particulier parce qu'il est au niveau 7 et il signifie qu'on a un karma répétitif à régler. C'est une mission difficile, hein. Il y a beaucoup d'embûches pour les trônes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'épreuves, d'enseignements. Ce sont aussi des anciennes âmes. Et puis, ce sont des personnes qui reviennent. Souvent, les trônes, en fait, ceux qui sont chez les trônes, ils ont déjà accompli les 9 cœurs. Mais ils reviennent pour une mission particulière. Soit on leur demande de revenir pour aider, pour apporter une aide, un soutien, une guidance, peu importe. Mais souvent, c'est quelque chose de spirituel, hein. C'est pas tellement dans la matière parce que les trônes, ils sont pas à l'aise dans la matière. Ils ont du mal. Ils s'adaptent. Ils ont cette grande capacité d'adaptation. Mais au fond d'eux, ils sont mieux dans certains plans de lumière, etc. Et donc les trônes, eh bien leur parcours, il est compliqué mais formateur. Et ce cœur est spécialisé, devinez dans quoi? Eh bien dans les mémoires akashiques. C'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est pas un hasard, hein, si je fais des lectures akashiques. Et la mission de l'âme, voilà, c'est vraiment les deux missions principales des trônes, c'est les annales akashiques et la mission de l'âme. Donc pour ça, eh bien avec l'expérience, avec les connaissances des trônes, eh bien ils sont là justement pour aider, pour guider aussi les autres à expérimenter, à comprendre. Et seules les âmes anciennes, ils séjournent chez les trônes, hein. Il n'y a pas de jeunes âmes chez les trônes. Et donc ils sont spécialisés dans le karma, dans les blocages, les soins énergétiques, le spiritisme, les sciences occultes et tout ça. Et c'est toujours pareil, il y a le côté positif et le côté ombre. On peut aussi verser vers le côté noir, magie noire, occultisme, etc. Comme on peut tendre vers la lumière, l'aide aux autres, la bienveillance, les soins positifs. Voilà. Il y a toujours, c'est un choix, hein. L'âme a toujours le choix d'aller vers le côté lumière ou vers le côté ombre, comme les humains aussi. On a tous des tentations, on a tous dans l'humanité vécu des moments où peut-être on a failli basculer d'un côté ou de l'autre, mais le tout c'est d'avoir su faire les bons choix, de prendre le bon chemin. Et si vous n'avez pas pris le bon chemin, il est toujours temps de changer, de prendre le bon chemin. Les anges et les guides ne vous en voudront pas. Ils auront toujours cet amour et cette bienveillance pour vous. Donc, quoi que vous ayez fait, déjà, il faut vous pardonner, il faut l'accueillir et demander de l'aide à vos anges, à vos guides qui vont pouvoir justement vous aider à trouver le bon chemin, la lumière et pouvoir corriger votre trajectoire, je dirais, évolutive au niveau de l'arbre séphirotique, mais aussi au niveau de votre âme. Et donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Vous avez alors les archanges référents, je ne vous l'ai pas dit. Les séraphins, c'est l'archange Métatron. Les chérubins, c'est Raziel. Et c'est Zadkiel, le rayon violet pour les trônes. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous en donnerai 3 autres. Comme ça, vous aurez un petit feuilleton à suivre chaque semaine. Peut-être j'en ferai une demain, c'est pas sûr. Autrement, vous savez que toutes les semaines, eh bien, on a rendez-vous tous ensemble pour passer un moment dans le cœur, dans la bienveillance. Donc, je vous souhaite plein de belles énergies et puis de découvrir votre cœur au sein de l'arbre. Je vous remercie. Namasté.